Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre sujet Un beau jeu de dés. C'est une collaboration entre l'école européenne et le lycée français Vincent Van Gogh. Nous sommes les élèves de 4e, seconde et première. Problématique. Dans un tournoi de foot, l'équipe A bat l'équipe B, puis l'équipe B bat l'équipe C. Est-ce que l'équipe A va forcément battre l'équipe C? Qu'est-ce qu'un cycle? Cherchons un dé qui, à chaque dé, fait correspondre un dé qui est plus fort. Par exemple, le n'est pas mais le jeu pierre, feuille, ciseaux est un transposition de cette situation en jeu de dés. Peut-on faire 3D dans lequel chaque dé est un autre dé, A bat B, B bat et C bat A? Je vais vous présenter la démarche du lycée français Vincent Van Gogh. Notre mission. Notre but est de produire un jeu de 3D qui permettra à la personne qui l'a conçu de gagner à tout. Règle classique du jeu de dés, 2 joueurs disposent d'un simple dé, ils le jettent et celui qui a le plus grand nombre de points gagne. Un dé est plus fort qu'un autre, ou encore que signifie qu'un dé est plus fort qu'un autre? Notre premier essai était de prendre 2 dés identiques. On a pris des dés classiques, ceux à 6 faces, portant les nombres 1, 2, 3, 4, 5 et 6. L'expérience était de faire des lancers de dés, et après 10 lancers de dés, on a pu observer que le dé A gagnait contre le dé B. Mais quand on a fait 30 lancers de dés, on a pu observer que le dé B gagnait sur le dé A. La question que nous nous sommes posée est, au final, comment savoir qui gagnera après 50 parties ou plus encore? Afin d'effectuer un très grand nombre de lancers de dés, on a utilisé le logiciel Scratch qu'on utilise au collège. Nous avons donc fait 100 000 simulations de lancers de dés et on a obtenu une différence de score de seulement 915. Finalement, les deux dés nous semblent égaux. Voici un tableau que nous avons fait. On a regroupé toutes les issues possibles de cette expérience précédente. Le dé A gagne aussi souvent que le dé B. On a décidé d'écrire que la probabilité que A gagne contre B est égale à la probabilité que B gagne contre A. Le premier bilan que nous avons fait est qu'il faut que les dés doivent être différents les uns de l'autre pour que l'un soit plus fort que l'autre et donc gagne contre celui-ci. Essai 2. Rajouter des points. Est-ce qu'il est nécessaire de mettre beaucoup plus de points sur un dé pour qu'il soit plus fort que l'autre? Nous avons choisi de rajouter un point sur la face 2 du dé A, ce qui nous donne 1, 3, 3, 4, 5, 6. Et pour le dé B, garder sa composition initiale. Résultat, sur les 30 issues possibles, voici les probabilités de chacun des dés. La probabilité du dé A est de 16 sur 36 et la probabilité du dé B est de 14 sur 36. En ajoutant un point supplémentaire sur la face 2, le dé A gagne plus souvent que le dé B. Un point suffit à rendre A plus fort que B. La deuxième question que l'on s'est posée est: est-ce que cela dépend de la place où on place le point supplémentaire? Donc pour cela, nous avons effectué des tableaux qui, pour chaque cas, proposent la position possible du point supplémentaire. Donc dans le premier cas, nous avons rajouté un point sur la face 1 du dA, dans le deuxième cas sur la face 2 du dA, et ainsi de suite. Donc les résultats sont que on observe qu'il n'y a aucune différence. Peu importe où nous plaçons le point supplémentaire, A gagnera toujours sur B si l'on place un point supplémentaire sur une de ses faces. Bonjour, La troisième question qu'on s'est posée est: où doit-on placer le point supplémentaire sur B si nous voulons que le DB batte le DA à son tour? Pour cela, nous avons encore utilisé des tableaux qui donnent les scores des 2D en fonction de leur composition. Donc le DA qui est fixé à 1, 3, 3, 4, 5, 6
Et le dB, nous le faisons varier à 2, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 3, 4, 5, 6, et ainsi de suite. Donc, dans le premier tableau juste là, nous observons que nous avons rajouté un point sur la phase 1 du dB, mais le dA gagnera toujours sur le dB, donc cette possibilité est à éliminer. Dans le deuxième tableau, les scores sont à égalité puisque les 2D ont exactement les mêmes faces, donc cette possibilité est également à éliminer. Dans le troisième tableau, nous avons rajouté un point sur la phase 3 du dB. Nous observons que finalement le dB gagne sur A, donc cette possibilité est à garder et nous paraît la meilleure. Dans le quatrième tableau, les 2D sont également à égalité, de même pour le cinquième tableau. Donc, en effet, la position du point supplémentaire est importante. Et du coup, la meilleure composition pour que B batte A est 1, 2, 4, 4, 5, 6, sachant que A est fixé à 1, 3, 3, 4, 5, 6. Donc, pour pouvoir faire office de pratique, nous avons utilisé le même programme de simulation que précédemment. Et en prenant les compositions donc, que vous venez de voir, nous avons donc lancé la simulation de manière à faire 100 000 lancers de dés. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une différence de score qui est relativement différente, donc qui est de 2695. Si cela peut vous aider, il y a également un petit schéma. Voilà. Ce que l'on peut en conclure, c'est que de manière à ce que un dé soit plus fort qu'un autre, il faut d'abord que les dés soient différents. Ils n'ont pas besoin d'être spécialement très différents. Il n'est pas nécessaire d'ajouter énormément de points sur un dé pour qu'il soit plus fort. Et la position du point ajouté a bel et bien une importance. Donc cette fois-ci, nous avons commencé à faire un cycle. Donc toujours avec des dés de 6 faces, sauf que cette fois-ci, nous avons pris pour le DC, donc le troisième dé, que des faces avec des points relativement faibles, sauf pour la dernière qui, elle, est très élevée. Encore une fois, nous avons fait une simulation, mais cette fois-ci un peu plus avec un programme un peu plus complexe. Et comme vous pouvez le voir, soit au centre, soit grâce au petit cycle qu'il y a à côté, on peut voir que le D2 bat le D1 et le D3, et le D3 se fait battre par le D1 et le D2. Donc il y a un début de cycle avec le D2 qui bat le D1 et le D1 qui bat le D3, mais la composition du D3 fait que ce cycle ne peut pas se terminer. Ce que l'on peut également remarquer, c'est qu'il y a des égalités entre ces dés et qu'elles seront à prendre en compte. Donc on se rend rapidement compte que finalement, faire des simulations, c'est pas ce qu'il y a de plus précis pour savoir quel dé gagne sur quel dé. Et donc grâce à ce tableau, on va pouvoir mettre des chiffres justement sur ça. Donc dans les colonnes possibilités, on voit le nombre de points qu'il y aura sur une face. Dans la colonne composition, on voit le nombre de fois où cette face va apparaître. Donc dans la colonne gain, le nombre de fois où cette face va gagner sur les faces de l'autre dé. Donc si je prends l'exemple de la face 7 qui apparaît une fois sur le dB, elle va gagner un total de 6 fois parce qu'elle va gagner sur chacune des faces du dA car elles lui sont inférieures. Donc si on applique ce principe à chaque fois, le total des gains du dB sera de 21 et le total des gains du dA sera de 10. Donc le dB est bien plus fort. Donc maintenant, si on passe au dB et au DC, on voit que la possibilité 100 du DC va gagner seulement 6 fois, parce qu'elle va gagner une fois sur chacune des faces du dB. Tandis que chacune des faces du dB va gagner sur les 5 faces une. Donc ça fera un total de gain de 30, tandis que le DC n'aura que 6. On peut aussi appliquer ce même principe du coup pour le DC et le DA, où on voit la même chose. La seule différence, c'est qu'on observe une égalité entre la face 1 du D1 et les 5 faces 1 du DC. Donc, on se rend compte que mettre 100 points sur la phase 1D, ça nous permet pas forcément de gagner. Et si on veut la même force, il suffirait de mettre un 8, étant donné que toutes les faces sont inférieures à 8.
Donc la position relative des points sont l'atout majeur de la force d'un dé. Donc, le chercheur nous a donné un cycle de dés. Donc, bien sûr, l'une des premières choses que nous avons fait, c'était de le vérifier, cette fois-ci grâce à la même simulation que je vous ai montrée précédemment. Donc, comme vous pouvez le voir, grâce aux résultats, ceci représente bel et bien un cycle. Ce que l'on peut également remarquer, c'est que bon, c'est toujours des dés à 6 faces, mais les valeurs varient de 1 à 9, et cela, grâce aux compositions des dés, cela nous a permis d'éviter toutes les égalités, donc comme vous pouvez le voir en bas. Ce que l'on peut aussi remarquer, c'est que si on calcule tous les points des dés, cela revient toujours à 30, donc ils ont l'air d'être équitables. Voici le code que nous avons fait pour justement pour cette simulation. Donc globalement, nous avons tout remis à zéro, puis grâce aux listes aux données à Scratch, il prenait un chiffre au hasard entre les deux dés, il les comparait, et donc forcément le plus grand rapportait un point au dé auquel il a été pris, et donc cette opération a été répétée beaucoup de fois. On va utiliser le set de 3D donné par le chercheur et utilisé auparavant. Avec ces 3D, on crée ces tableaux pour vérifier ce que le chercheur nous a donné pour former un système cyclique est juste. Ici, on peut voir que ça l'est, puisque le D1 gagne sur le DB, le DB gagne sur le DC et le DC gagne sur le DA. On a donc autant de chances de gagner et de perdre, peu importe le dé que l'on choisit. C'est un système cyclique. On se rend compte que le total des points des 3D est égal à 30. On a donc comme hypothèse que pour avoir un système cyclique, le total des points des 3D doit être égaux. Pour le système cyclique, on se rend compte que les tableaux sont des outils clairs et très utiles pour comprendre toutes les informations, ce qui est plus pratique que Scratch. Alors, donc les tableaux c'est bien pour vérifier, mais ce que l'on pourrait tenter de faire avec Scratch, c'est de lui demander de nous faire lui-même un cycle. Donc, comme il est simple de savoir si un dé est plus fort que l'autre, on a décidé de justement donner 2 dés, donc déjà de donner la liste des dés A et B, et ensuite on a demandé à Scratch de regarder toutes les possibilités du DC et de s'arrêter lorsque la possibilité donnait un cycle. Donc voici les DA et le DB que nous avons fixés pour l'un de nos essais. Le programme a complété avec donc les chiffres A 1, 1, 4, 4, 6, 7. Par contre, comme nous pouvons le remarquer sur les scores, bien que je ne suis pas certaine que vous voyez très bien, ils sont tout de même relativement proches. Donc, est-ce que c'est vrai? Cela, nous devons vérifier avec le tableau. Et comme le tableau nous le montre, visiblement, ça n'a pas l'air de marcher. Donc le début, comme bien sûr c'est nous qui avons donné le DA et le DB, sont bel et bien justes. Mais le DB est plus faible que le DC, et le DC et le DA sont à puissance équitable, donc elles ont autant de chances de gagner l'un que l'autre. Ce qui signifie que justement, là, c'était surtout un coup de chance de la part de Scratch. Ici, le total des points des 3D est égal à 23, mais nous n'avons pas de système cyclique. Notre hypothèse est donc fausse. Scratch semble donc insuffisant pour obtenir un cycle de 3D. Donc, on a une piste. C'est d'utiliser un autre langage que Scratch, donc Python par exemple. Donc, on peut définir des fonctions et établir des contraintes. Là, on a un exemple. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 1, 1, 2 et 2, 7, 3, 1, 2, 6 et 1, 7. Donc, dans cet exemple-là, on voit qu'on a bien un système cyclique, mais qui n'est pas régulier, et où la somme de chacun des dés n'est pas la même. Donc, c'est le programme qui a été utilisé et qui nous a justement donné ce résultat. Dans D est égal, il faut remplir la composition du dé qu'on veut compléter. Et donc, le programme va le compléter avec 2 autres dés
entre 1 et 7, qui va nous donner un système cyclique. Nous, l'École européenne, avons procédé autrement, et voici notre démarche. Donc tout d'abord, notre but était de trouver une ou plusieurs manières de prédire la probabilité qu'un dé gagne sur un autre. Grâce à ces résultats, on voulait aussi trouver des cycles. Donc un cycle est composé d'au moins 3 dés ou plus, et leurs résultats forment donc un cycle qui serait sous forme de la probabilité de D1 de gagner sur D2 est plus grande, D2 sur D3 et D3 sur D1. Donc notre première étape était d'abord de comprendre et analyser notre sujet, aussi de savoir ce qu'était un cycle et savoir ce qui nous était demandé en général. Puis ensuite, on a fait aussi les exercices qui étaient donnés avec le sujet. Donc ici, on peut voir un exercice qui est donné sous forme de tableau, qui nous permettait de savoir la probabilité qu'un dé gagne sur un autre. La deuxième étape a été de créer un code sur Scratch, car de continuer à la main était contraignant. Le code nous a donc permis de calculer la valeur de chaque dé et de trouver des cycles. Donc notre premier code sur Scratch consistait de 3 dés de 1 à 6. Donc on mettait le nombre de tirages que l'on voulait et Scratch faisait les tirages aléatoirement. Ensuite, selon les résultats, plus 1 était ajouté au compteur. Donc par exemple, si D1 gagnait sur D2, le compteur D1 win on D2 aurait plus 1. Pour faire plus d'essais avec plus de possibilités, nous avons créé un deuxième code qui consiste de 3 listes de dés de faces différentes dont on peut choisir le nombre de faces et le chiffre sur les faces. Le code nous permet de tirer aléatoirement une face et à chaque fois où une face gagne sur un autre, le code additionne ce processus et compte le nombre de cycles formés. Pour que ce soit plus facile à comparer les cycles, et ce, quel que soit le nombre d'essais qu'on fait, nous avons créé un troisième code qui consiste à calculer la fréquence du nombre de cycles en prenant le nombre de fois un dé gagne sur un autre divisé par le produit de la longueur des listes des 2 dés. Donc voici à quoi ressemble notre algorithme complet. Donc pour trouver des cycles, il fallait que nous nous donnions quelques critères pour structurer nos recherches. Donc notre but était d'avoir des dés de même somme pour ne pas avoir d'égalité. Donc on a pris des faces de dés compris entre 1 et 30 et on n'utilise jamais le même nombre sur les faces. Donc on a pu voir en résultat avec le programme que quand les dés avaient les mêmes sommes, il y avait des fois des cycles et que quand les dés n'avaient pas les mêmes sommes, nous ne trouvons jamais de cycle. Donc, comme j'ai dit, on a essayé avec des faces 2, 3, 4 et 6 faces. Donc, quand les dés étaient de même somme, on trouvait des fois des cycles seulement avec le programme. Et quand il y avait des différentes sommes, on ne trouvait pas de cycle. Donc, voici un exemple. Donc, avec 3 faces. Donc, avec notre simulation, il y avait un cycle. Et donc, on a essayé avec la méthode des tableaux pour avoir un résultat plus théorique. Donc là, ici, on pouvait voir que D1 avait plus de chances de gagner sur D2, D2 sur D3 et D3 sur D1. Donc, on avait bien un cycle. Cependant, on a aussi fait avec les 4 faces. Et ici, on voyait que D1 était égal à D2 et D2 était égal à D3. Et on avait aussi fait avec les 6 faces. Et donc, ça nous prouve que notre code n'était bien qu'une simulation et qu'il fallait quand même vérifier théoriquement. Nos résultats finaux ont été qu'on peut affirmer que des dés de même somme peuvent faire un cycle, qu'on ne sait pas s'il existe des cycles pour des dés de longueur supérieure à 3, et que d'après nos essais, un cycle est possible avec des faces entre 1 et 30. Donc notre futur projet serait d'élargir la gamme des nombres sur les faces, donc plus de 30, augmenter le nombre de faces, trouver des règles pour les cycles et savoir s'il existe plusieurs cycles. Nous remercions l'association Math Engine d'avoir tout organisé, les chercheurs qui nous ont proposé les sujets et nos 2 écoles pour nous avoir donné la possibilité de participer à cette expérience. Et aussi bien sûr les professeurs qui nous ont aidés dans nos recherches. Eh bien, c'est bien. Merci. Merci les 2 établissements, les 6 élèves du lycée français et l'île d'Orient, Justine, Danaé, Elisabeth et Loïse, et les 2 élèves de première
de l'école européenne. C'est un très joli sujet sur lequel je vois sur le chat que ça a intéressé le public qui s'est posé des tas de questions. Par exemple, est-ce que on peut... Je voudrais peut-être revenir sur le premier exemple qu'a donné le lycée Van Gogh. Le premier exemple où on voit vraiment un cycle, celui où les chiffres sont répétés 2 fois sur chacun des dés. Est-ce que dans cet exemple, on peut dire que la probabilité que le D2 gagne sur D1, la probabilité que le D3 gagne sur D2 et la probabilité que le D1 gagne sur D3, si c'est bien dans ce sens-là, est-ce que ces probabilités sont égales? Voyons, ça apparaissait sur vos tableaux. Justement, ça dépend de la composition du dé. Si on Oui. prend l'exemple qu'on avait donné... sur le premier exemple que vous avez montré. Un peu plus, voilà. Il me semble que c'était ici. Par exemple, on avait donné cet exemple-là. Là, en Oui. l'occurrence, on a la même probabilité pour que DA gagne sur DB, DB gagne sur DC. Ah, d'accord, c'est ce qui apparaît. Tu as raison. Mais à savoir que c'est pas obligatoire. D'accord, donc ça c'est un cycle parfait d'une certaine façon, alors que les autres exemples sont un peu moins parfaits. Dans celui-là, par exemple, la somme de chaque dé est égale et on n'a pas d'égalité. D'accord. Justement parce qu'il n'y a jamais 2 nombres qui sont les mêmes. Si on va plus loin, non, je suis un peu trop loin. Justement ici, ce qui avait été donné par le programme Python, on voit bien que là on a des cycles, mais qui ne sont pas de même somme, les dés ne sont pas de même somme et qui sont pas justement réguliers. Il n'y a pas la même probabilité de gagner. Moi j'ai trouvé que c'était une bonne idée en effet de cette conjecture que vous avez émise sur les sommes, et finalement vous avez trouvé un contre-exemple. C'est tout de même intéressant de ce résultat, même si vous-même vous étiez peut-être un peu déçu que votre conjecture soit pas vraie. Ouais, non. Bon. Alors donc ce que le lycée, l'école européenne a fait, donc des élèves un peu plus âgés que vous, ils sont allés plus loin dans les simulations. Est-ce qu'elles sont là, Juliette et Laura? Oui. Et est-ce que vous avez pu communiquer avec les élèves du lycée Van Gogh et est-ce que vous avez l'impression que vos résultats vont un peu plus loin que les leurs? On n'a pas vraiment utilisé non plus les mêmes techniques, donc après on n'est pas forcément allé dans le même sens. Oui, vous êtes complète un peu les 2 côtés, je dirais. Oui. D'accord, mais vous avez quand même très bien compris ce qu'ils ont fait eux, et eux ont très bien compris ce que vous avez fait vous. C'est l'impression que vous avez. Oui. Vous avez pu discuter ensemble. Donc vos outils finalement vous permettraient de faire des recherches exhaustives sur tous les choix de points, de nombre de points, par exemple en dessous de 18 comme vous l'avez écrit. Mais ça c'est pas pour tout de suite, hein, j'ai bien compris, c'est pour plus tard. On n'a pas eu le temps de finaliser vraiment tout. On était déjà contente d'avoir fini le code et puis après on voudrait continuer à rechercher plus loin. Ben oui, donc c'est bien d'avoir encore un programme de recherche pour les semaines qui viennent. Et donc je vous encourage à continuer et à continuer vos travaux, à les rédiger, à écrire un texte qui pourra être publié sur le site de l'association Math-Engine. En tout cas, c'est un travail tout à fait intéressant. Le problème l'est, et la façon dont vous l'avez
étudié chacun avec vos outils. Et moi, j'ai trouvé ça très, très enrichissant. Je vous remercie.